Dis à ton voisin, on peut se cacher des hommes, mais on ne peut jamais se cacher de Dieu. Parce que Dieu sait tout. Amen. Amen. Donc l'immortalité, nous parlons maintenant des conditions. Depuis le dimanche passé, pour recevoir la vie éternelle. Premier point, nous avons parlé du monde, renoncer au monde. Deuxième point, nous avons parlé d'avoir foi en Christ. Il ne sert à rien de venir à l'idée de ne pas avoir foi en Christ. Donc confiance en Christ. Donc croire en Christ. Il ne sert à rien de le faire. Et le troisième point sur lequel nous allons partir directement, faire l'œuvre spirituelle. Dis à ton âme, fais l'œuvre spirituelle. Dis à ton âme, fais l'œuvre spirituelle. C'est-à-dire en d'autres termes, fais l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui croient qu'ils sont sauvés et qui pensent qu'ils sont sauvés doivent faire l'œuvre de Dieu. Dis à quelqu'un de toi, tu es un serviteur de Dieu. Dis-lui, tu es un servant de Dieu. Alléluia. Vous savez, serviteur de Dieu, souvent quand on dit serviteur de Dieu, il y a une amalgame. Nous tous, autant que nous sommes des serviteurs de Dieu. Maintenant, dans serviteur de Dieu, comme les travailleurs, les ouvriers, là, sur un chantier, il y a ouvrier, ingénieur, ou bien ils travaillent pour le même projet. Il y a ouvrier architecte, non? Ils travaillent pour le même projet. Il y a ouvrier technicien. Donc, dans l'affaire là, quand on va aller plus loin, en départageant les rôles, on dira, lui là c'est le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Elle est chante, c'est un servant de Dieu. Lui là il est caméraman, c'est un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc chacun de nous, parce que nous sommes serviteurs de Dieu, devons tous faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit l'œuvre de Dieu. On parle des conditions pour aller au ciel. On parle des conditions pour avoir la vie éternelle. Faire l'œuvre spirituelle. Il faut mettre ça. Faire l'œuvre spirituelle. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il la sanctifie ce matin. Qu'il la grève. Qu'il la favorise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui me suit par rapport à ma fille Daniel qui nous suit là? Où il est? Il n'est pas connecté. Ah, c'est qu'elle a dû oublier. Gloire à Jésus. Au troisième point, comme nous l'avons dit, faire l'œuvre spirituelle. On va dans Jean le chapitre 4, le verset 35 au verset 36. Faire l'œuvre de Dieu impute et attribue à tout le monde. Chacun de nous, tant que nous sommes, devons faire l'œuvre de Dieu. Chacun selon son domaine, chacun selon ses compétences. Si tu es comptable au travail, que tu viens être comptable ici, tu fais l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit je fais l'œuvre de Dieu. Parce que vous savez souvent l'argent, quand ça devient beaucoup, on ne sait pas comment organiser ça. Tu es financier là-bas, il faut que tu sois financier ici. C'est faire l'œuvre de Dieu. Quand tu sais bien gérer, bien organiser l'argent de Dieu, Dieu te bénit. Quelqu'un qui m'a dit Amen. Amen. Mais vous gérez bien pour les hommes, et plus souvent pour Dieu, vous gérez ça mal. Dieu te regarde avec un œil comme ça. Et il dit toi, je vais régler ton cas. On va prendre Jean le chapitre 4, le verset 35 à 36. La Bible dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Amen. Je parle des moissonneurs du Seigneur. Est-ce qu'il y a des moissonneurs du Seigneur ici? Amen. Vous savez, dans cette affaire de moissonner là, quelqu'un dira, je ne sais pas comment parler du Seigneur parce que je n'ai pas les aptitudes pour cela. Un autre dira, ah, je n'ai pas été formé pour ça. Gloire à Jésus. Alors souvent on voit des gens qui disent, donne-moi un enseignement pour ça. Vous savez, parler du Seigneur, ce n'est pas aussi compliqué. Hein? C'est d'abord toi-même ta vie qui est un modèle, qui est un exemple. Qui elle-même commence à parler d'abord, avant quoi que ce soit. Mais moi j'aimerais qu'on aille plus loin, parlant de l'œuvre spirituelle,
quand on parle même de ce qui se fait dans la maison de Dieu, ce qui se fait pour Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui travaillent pour les hommes? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui travaillent pour les hommes? Qui sont établis sous des patrons, qui travaillent, c'est-à-dire qu'ils sont employés, ils sont travailleurs dans une entreprise, donc il y a un patron. Est-ce qu'il y a des gens ici en ce lieu? Gloire à Jésus. Ah, vous les autres, vous êtes des chefs d'entreprise. Oh, bon, c'est. Quels sont ceux qui travaillent pour les patrons ici? Qui a un patron ici? Même à la salle, un patron. Qui se pas? Vous êtes son patron? Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. Gloire à Jésus. Ok. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Et étant temple de Dieu, nous devons produire des fruits dignes de ce temple. Ça veut dire quoi? Être des modèles d'abord. Si nous sommes pour la vie éternelle, celui qui est là pour la vie éternelle doit produire des fruits, des modèles dignes de cette vie éternelle. Écoutez-moi bien, nous parlons du paradis, nous parlons de la vie éternelle. Dans la vie éternelle, pour tous ceux qui savent, quand ils lisent Apocalypse, ce que c'est que l'éternité, ils ne pourront jamais associer un païen à l'éternité. Ils ne pourront jamais associer un efféminé à l'éternité. Ils ne pourront jamais associer un sorcier à l'éternité. Bien que nous prions pour leur repentance et pour leur salut. Mais jamais un sorcier, un efféminé, un menteur, un voleur ne se retrouvera dans la vie éternelle. C'est pas possible. Soit vous entendez des gens qui disent non, moi j'ai été dévancé là-bas. Et c'est pas comment tu as fait pour me dévancer. Hein. Peut-être que moi je suis un menteur. Sinon prostituée ne peut pas me dévancer dans la vie éternelle. Et vous savez pourquoi je le dis souvent? Parce que toi-même, parce que moi-même, je suis d'une certaine manière par la qualité de ma vie associé, je suis identique par ma vie à la vie de cette prostituée. Écoutez-moi, l'une des caractéristiques qui doit caractériser quelqu'un qui veut aller au paradis, c'est de faire l'œuvre spirituelle. Et on ne peut pas faire l'œuvre spirituelle si on n'est pas soi-même spirituel. Et on ne peut pas être soi-même spirituel si on n'est pas né de nouveau. Si on ne manifeste pas les fruits de Christ. Vous savez, très souvent, c'est difficile pour nous de gagner des hommes dans nos familles. C'est difficile pour nous de gagner des hommes parmi nos amis. Parce que tout simplement, ne sont pas un modèle. Il y a quelqu'un qui m'entend? Moi, j'aimerais que déjà la conversion des uns, c'est-à-dire que des uns autour de toi, commence par la qualité de ton adoration. Moi, je le dis au fond, hein, dans ma famille, les gens savent que moi, je suis pasteur. Demande à ton voisin, est-ce que les gens savent que tu es chrétien là-bas? Est-ce que quelqu'un sait que tu es chrétien en famille là-bas? Est-ce que quelqu'un sait que tu es chrétien dans ta famille paternelle et ta famille maternelle et parmi tes amis? Quelqu'un sait que tu es chrétien? Qui est sûr qu'on sait qu'il est chrétien là-bas, là où il est dans sa famille paternelle, maternelle, parmi ses amis? Écoutez-moi bien. Le spirituel dont nous parlons, la Bible nous l'a illustré ici par des personnes qui disent la moisson, c'est-à-dire la récolte. Ne dites-vous pas que la récolte, là, pour qu'elle soit faite, il reste 4 mois. Ça veut dire qu'elle est longue encore, il y a encore le temps. Vous savez, on a encore le temps de gagner ces gens-là. On a encore le temps de les convaincre de l'amour du Seigneur Jésus. On a encore le temps, on a encore le temps. Et la Bible qui nous dit non. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent. Ça veut dire que les vies dont vous parlez, ça veut dire des hommes dont vous parlez, dont la conversion, dont vous avez le temps pour gagner encore, parce que vous avez suffisamment de temps. Vous ne les voyez pas? Ils ont des problèmes. Vous ne les voyez pas, ils sont dans des difficultés. Vous ne les voyez pas, ils ont soif d'entendre la parole de Dieu. Vous ne les voyez pas? Ils veulent seulement quelqu'un qui va leur démontrer Christ. Et ils accepteront. Vous ne voyez pas que ces hommes-là, ils sont disposés, de par la qualité de leur vie, à recevoir Christ. Et vous dites, on a encore le temps. Au fait, les moissonneurs dont il s'agit ici, c'est des moissonneurs comme toi et moi.
qui disent non pour gagner le monde, pour gagner le frère, pour gagner la soeur, pour gagner l'ami, j'ai encore le temps. Mais le Seigneur qui dit dans sa parole, qui vous a dit que vous avez encore le temps? Regardez les champs qui blanchissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moisson est favorable à la récolte. Est-ce que vous comprenez ça? Le champ là est favorable à la récolte. Ça veut dire que le champ est déjà disposé, est déjà prédisposé à être récolté. Donc ton temps que tu donnes dans 4 mois, dans 3 mois là, ce n'est pas le temps que moi je te donne. Parce que maintenant là tu peux le faire. Écoutez. Et il dit par la suite, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu crois que vraiment tu es sauvé, tu dois faire en sorte que des personnes comme toi soient aussi sauvées. Dis-moi amen bien. Vous savez le problème, aussi ne les en voulez pas. Tu vois qu'aujourd'hui tu es chrétien, tu es engagé. Et tu te rends compte qu'il y a quelques années de cela tu n'étais pas chrétien. Et tu avais un frère qui était chrétien, d'après l'UMDB, et qui ne manifestait pas le désir de te voir chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas chrétien sincèrement et véritablement. La Bible dit celui qui moissonne à son salaire, c'est pour la vie éternelle. Ça veut dire que quand moi je travaille pour Dieu, je travaille pour la maison de Dieu, je travaille pour l'œuvre de Dieu, mon salaire, je suis sûr qu'il est pour la vie éternelle. Maintenant, pour celui qui n'a pas pour salaire la vie éternelle, est-ce qu'il peut donner ce salaire à quelqu'un d'autre? Est-ce que le salaire que moi je ne gagne pas, il peut donner à quelqu'un? Il vient te donner travail. Chaque mois, tu donnes 2 500 000. Et tu me regardes, 2 500 000. C'est-à-dire que toi, au moins, tu as le double. C'est pas possible, je suis un menteur. Vous voyez, les gens qui ne contribuent pas, qui ne travaillent pas à l'œuvre de Dieu, sont elles-mêmes en doute dans leur foi. Alors que le Seigneur nous dit de travailler pour l'œuvre spirituelle. C'est-à-dire de travailler pour l'œuvre de Dieu, de travailler pour la moisson qui est déjà prête. Elle est autour de nous. Tu me demandes la moisson, elle est autour de nous. La moisson, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton oncle, c'est ta tante. Ce sont tes cousins, tes neveux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous le dis en vérité. Le chrétien ou la chrétienne ne doit pas faire honneur au monde, ne doit pas faire honneur aux païens en faisant tout ce que ces derniers demandent. Parce que la première chose qui nous est demandée en tant que chrétiens dans cette affaire-là, c'est de faire l'œuvre spirituelle. Et on ne peut pas faire l'œuvre spirituelle, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, en faisant en même temps plaisir et honneur aux païens. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui m'a dit amen. Je ne peux pas dire que je veux gagner des gens. Amen. Je veux gagner des hommes. Et puis en même temps faire comme ces hommes-là, en pratiquant, en participant à la vie de ces hommes-là. Ce n'est pas possible. Si je veux gagner des hommes, je dois les emmener à être comme moi. Et pour être comme moi, j'ai quitté un camp pour aller dans le camp de Dieu. Eux aussi doivent quitter le camp dans lequel ils se trouvent pour aller dans le camp de Dieu. Non pas moi qui vais aller les trouver là-bas là où ils se trouvent. Et puis participer à leur péché avec eux. Voilà pourquoi je te dis mon frère, un serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui s'arrête là. La prédication durera au plus peut-être 1 heure, sinon 40-45 minutes. Si on doit prendre ça pour dire je suis serviteur de Dieu, on se ment dans cette affaire. C'est juste un service, j'ai fini mon service, c'est fini. Tout comme un frère ici peut venir faire ce service, là c'est fini. Mais ça ne démontre pas de ce que non, lui il est serviteur de Dieu, moi je ne le suis pas. Où que tu sois dans cette salle ce matin, tu es un homme spirituel. Tu es un homme qui doit faire l'œuvre spirituelle. Tu es une femme qui doit faire l'œuvre de Dieu. Tu es un homme qui doit faire l'œuvre de Dieu. Tu es une femme qui doit faire l'œuvre de Dieu. Celui qui moissonne reçoit un salaire et des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Chers frères, il y a de la réjouissance quand nous faisons l'œuvre de Dieu. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui font son œuvre. Je ne sais pas comment les hommes te traitent au travail, mais si tu commences comme dans le travail à faire aussi le travail de Dieu, le Seigneur te récompensera et tu seras joyeux et tu te réjouiras pour la gloire de Dieu. On peut faire l'œuvre de Dieu où que nous soyons, quel que soit notre titre. Si tu es comptable, comme je l'ai dit, tu peux venir compter l'argent de Dieu. Quand vous savez, dans compter l'argent de Dieu, souvent, les gens qui viennent pour voler Dieu.
Voilà pourquoi on ne met pas tout le monde comptable. Si tu as une belle voix, ça veut dire que toi, quand tu parles, tu peux venir faire l'œuvre de Dieu en étant sécuritaire, ça veut dire passer les annonces. Il y a des gens qui prennent la belle voix que le Seigneur leur a donnée pour séduire les gens. Dès que si elle s'arrête là pour parler, elle va faire des gestes du genre. Mais quel comportement elle a là? Tu ne viens pas faire ton œuvre. Tu viens faire l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que tu es, si tu es par exemple encore habillé, tu peux venir organiser le service d'ordre. Amen. Le service de... Parce qu'il y a des gens qui viennent par exemple à l'église pour voler. C'est des frères qui rentrent à l'église et puis ton portable est à côté, le portable de gens, ils prennent ça. Donc toi par exemple, pour ce que tu es dans le monde en tant qu'agent de sécurité ou bien quoi, tu peux organiser les choses pour dire, ah les gars, soyez vigilants. Souvent on ne sait même pas que tu es dedans. Et puis tu es là. Et puis les choses se passent bien, il n'y a jamais de perte. C'est l'œuvre de Dieu que tu as fait là. Si quelqu'un venait dans cette église-là et qu'il disait, bon, moi en tout cas je ne suis pas chrétien, mais je suis venu faire un tour à l'église. Mais par la qualité de leur travail, ils veillent sur nos choses sans que même nous ne nous rendons compte. Et pour ça, je vais m'engager dans cette église-là, c'est-à-dire donner ma vie au Seigneur dans cette église-là. C'est l'idée que tu as donnée, par le travail que tu as fait dans le monde, par le talent que tu as dans le monde, que tu es venu exercer dans l'église-là, tu auras emmené quelqu'un à se convertir. Rien que pour ça. Quelqu'un m'a entendu? Mais on dit souvent, témoignons de Jésus-Christ, c'est pas ça? Mais quelqu'un a une situation, quelqu'un parle d'un problème, et puis toi tu donnes un témoignage simplement. Ah, je vais vous expliquer une histoire là. Et quand tu finis le témoignage, la personne est convaincue que telle, l'autre a été délivrée, elle aussi elle sera délivrée. Maintenant, comment être délivrée? Tu dis par Jésus-Christ. Ah, prie pour moi. Non, je ne suis pas passé. Non, il faut prier pour moi. Si tu l'as fait, que cette personne a été gagnée, est-ce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu as fait là? Vous savez, l'œuvre spirituelle dont il s'agit, on ne peut pas la faire gagner le monde, il fallait gagner les autres, si on n'a pas d'abord gagné ceux qui sont souvent avec nous, autour de nous. Si on n'a pas convaincu par la qualité de notre vie ceux qui sont avec nous. Tu es femme, tu m'entends ce matin. Mais si ta vie chrétienne n'est pas capable de convaincre l'homme avec qui tu vis, la femme avec qui tu vis, et qu'à chaque fois que tu prends tes bagages, ton sac pour venir à l'église, quand il y a un menteur là, ça va, menteuse là, ça va. Mais c'est grave. Parce que faire le vidéo, ce n'est pas de prendre mégaphone seulement qui vient dans la rue, et puis ne pas être soi-même un modèle. Tu finis de prêcher, et 2 pas après, tu fais palabre. Mais tout ce que tu as semé là, tu détruis ça. Tu finis de prêcher, et puis 1 kilomètre après, tu commences à insulter les gens. Tu finis de prêcher, et puis quelques heures après, tu t'arrêtes là, tu fais un débat politique. Mais c'est quel politicien qui t'a sauvé parmi tous ces politiciens? Qui t'a donné le salut? Quelqu'un qui est mort à la bras pour toi? Alors qu'est-ce que tu as? Cher frère, dis à ton âme, fais l'œuvre spirituelle. Fais l'œuvre spirituelle. Dis à toi-même, fais l'œuvre spirituelle. Fais l'œuvre spirituelle. Écoutez, faire l'œuvre spirituelle, c'est faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu que nous faisons là, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Alors si tu veux avoir le paradis, si tu veux avoir la vie éternelle, l'une des conditions qui va caractériser ton appartenance au royaume de Dieu pour la vie éternelle, c'est de faire l'œuvre spirituelle. C'est de t'engager. Voilà pourquoi les gens qui viennent à l'église ne s'engagent pas dans un département. Ou bien les gens qui s'engagent, on met leur nom dans les départements, mais ils n'ont jamais joué de rôle. Ils n'ont jamais exercé ce pourquoi ils ont été enregistrés. Ces personnes sont dangereuses pour elles-mêmes. Et dangereuses pour ceux qui sont autour d'elles. Comment tu peux avoir un don, un talent? Tu vas dire, bon, je mets ça au service de Dieu. Tu viens 2 jours après, tu dis, ah vraiment, moi là-bas, on me donne l'argent. On ne paye pas ici. Ça, je parle souvent des agents du groupe musical. Heureusement qu'il n'y en a pas ici. Ou il y en a ici? Je dis, dis-moi la vérité, il y en a ici. Alors quelqu'un a dit,
Mais quand le groupe musical demande l'argent pour l'œuvre de Dieu, là, quand il demande transport pour l'œuvre de Dieu, là, mais pourquoi service d'ordre aussi ne demande pas transport pour l'œuvre de Dieu? Mais en même temps, les pasteurs, après le culte, on dit bon, service d'ordre, servez-vous ici. Service de délivrance, servez-vous ici, prenez tout. Alléluia, amen, on a fini le culte. On va faire ça en même temps. Alléluia. Dis à ton frère, on ne paye pas pour l'œuvre spirituelle. Dis à ton âme, on ne paye pas pour l'œuvre spirituelle. On ne paye pas pour l'œuvre spirituelle. Mais vous savez ce que la Bible dit? De sorte que le moissonneur et celui qui fait quoi? Et celui qui sème se réjouissent ensemble. Ça veut dire que quand on fait l'œuvre spirituelle, il y a obligatoirement de la réjouissance dedans. Ça veut dire quoi? Celui qui fait cette œuvre-là, les hommes ne le récompensent pas, c'est vrai. Les hommes ne l'honorent pas, c'est vrai. Mais Dieu l'honore. C'est ça l'essentiel. C'est ça qui est merveilleux. Tous les enfants que vous voyez ici qui vont alléluia, amen, je ne leur donne pas 5 francs. Moi, je ne paye pas de lait. Non, la case, c'est comprendre. Il n'y a pas de salaire, vite. Il n'y a rien. Tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia, amen. Donc, c'est jamais, peut-être que tu es là, tu peux faire. Mais votre salaire est combien? Il va se vous donner combien? Jamais, c'est un mec qui me paye. Et ils font offrande. Parce que c'est gratuit. Vous savez qui récompense? Tu sais qui le récompense? Tu sais qui honore? C'est Jésus-Christ. Sinon, tous ceux qui sont dans les départements, on va dire, papa, vous pensez qu'on les paye? Ah, peut-être à la fin, on va les payer. Non, si on devait les payer, c'est qu'on va prendre les gens qui sont diplômés dans le monde, là. Ils vont venir en même temps. On prend un expert comptable, il vient faire la comptabilité de 3850 qui a été fait comme des francs, hein, il n'y a pas de millions, il n'est pas fini. 3850 francs, voilà, ok. Dans les 3850 francs, moi, mon salaire, c'est 10 400, mon cotisation, on va lui donner son salaire. Parce que là, on vient un professionnel. Et quand on vient faire le résultat, on ne le paye pas. Voilà, tous ceux qui s'auto-paient dans le spirituel ne soient pas la réjouissance dont il s'agit. Pour celui qui moissonne et pour celui qui sème. Regardez bien, tous ceux qui font des gombos amers, des gombos gnagna, hein, tous ceux, ah, je vais faire un gombo, ils ne peuvent pas se réjouir dans la vie. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les enfants du groupe musical, aujourd'hui Dieu leur fait grâce, chacun travaille. Pour la gloire de Dieu, chacun travaille. S'il y en a qui ne travaillent pas, peut-être il y a un ou deux. Parce que Dieu récompense chacun pour l'œuvre qu'il fait. Sinon, moi, je ne suis pas payé. Moi-même, j'ai des problèmes financiers. Tu me dis, je te paye. Je vais te payer comment? Voilà pourquoi les hommes de Dieu aussi, quand ils sont invités à prêcher, ils ne demandent pas un cachet. Les seuls gens qui demandent cachet, c'est les artistes du monde. C'est les gens du monde. Je viens là-bas, mon cachet, c'est combien? Parce que si un homme de Dieu demande cachet, je ne l'inviterai pas ici. C'est moi qui ai à cœur de faire une offrande à l'homme de Dieu. Et la plupart des hommes de Dieu qui sont venus ici, vraiment Dieu m'a mis à cœur de bonnes paroles. Il y en a d'autres qui ont fait plus de 2 millions d'offrandes sans rien prendre dedans. Parce qu'ils servent dans leur ministère. Il y en a d'autres qui ont fait plus de 500 000 francs. Abel ici, demandez aux églises. Tu as eu toutes les églises confondues ici. Peut-être que s'il y a un qui, bon, lui-même je ne le vois plus. Eux-mêmes ils sont fermés actuellement. Quand souvent tu vas échanger avec eux, non mais moi quand tu viens pour honorer un homme, non laisse ça. Si on doit parler des cachets, toi tu vas avoir petit. Il faut laisser ça. C'est pas parce qu'on en a, hein. C'est beaucoup bien, c'est économisé pour ça. Non. On sème dans la vie et dans le ministère de ce dernier. De sorte que nous aussi, quand on sortira, en retour, on soit bénis. C'est aussi ça. Quelqu'un m'a dit amen. Maintenant, si les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile ne sont pas salariés, alors pourquoi on va donner salaire à ceux qui travaillent pour l'œuvre spirituelle? Papa, il m'a fait plein là, demande quelque chose. On va payer de ta bouche le salut des âmes. C'est que tu n'auras plus rien. Voilà pourquoi toi qui attendais un salaire avant de t'engager, je te dis, tu n'auras pas de salaire, tu es dessus. Fin d'année, tu n'auras pas de prime. Il n'aura rien. Parce que moi, je n'étais pas salarié. Raison pour laquelle les programmes sont faits en fonction des emplois du temps des uns et des autres. Il y a une intercession du mardi, il y a une intercession du jeudi, il y a une intercession du samedi, il y a une intercession... Ok, dimanche, tout le monde se retrouve. C'est pas ça. Mais chacun selon son programme. Et je vois, je regarde. Il y en a d'autres, non, c'est vrai, je suis dedans, mais vraiment, ces temps-ci, je suis un peu occupé. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas prier, puis ils vont venir jouer un rôle ici. Ça, c'est anti-biblique.
C'est-à-dire que dans le secret, là, c'est qui doit se préparer dans le secret. Tu ne viens pas le faire. Et puis toi, tu vas venir tenir le micro. Alléluia. Tu penses qu'on a besoin de parler ici? Chacun, à un niveau précis, pour le spirituel qu'il fait, doit payer le prix. Parce que la récompense vient du ciel. Oui, moi je vais te donner. Je vais te donner quoi? Donc je vais te tirer enseignement sur moi. Hein. Parce que je sais que le Seigneur va nous bénir. Amen. Je sais que le Seigneur va ouvrir les portes dans nos vies. Mais pour l'heure, là, nous investissons pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors, si nous devons discerner le sort qui est réservé à chacun de nous après la mort, c'est à partir du travail que cette personne fait dans la maison de Dieu. Si tu fais l'œuvre de Dieu, c'est que toi, là, après ta mort, tu vas au paradis. Et si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, c'est que toi, tu n'es pas encore sûr de là où tu vas te retrouver après ta mort. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu ici. Je vais dire le spirituel, quoi. Il y en a d'autres qui font ici. Tu as vu? Donc, toi, tu n'es pas sûr d'où tu vas aller. Si on te dit bon tout à l'heure, tu ne sais même pas où tu vas aller. Il faut te revoir. Quelqu'un dit Seigneur, je veux faire ton œuvre. Une femme dit Seigneur, je veux faire ton œuvre. Un homme le dit également. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Alléluia. Faire l'œuvre de Dieu là, c'est à quelque niveau que ce soit. D'abord, être soi-même un modèle, parce que je vous ai dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et puis ensuite, matérialiser ce que nous sommes, ce que nous avons en nous là, par l'œuvre spirituelle. Parce que ce n'est pas une œuvre charnelle. Alors pourquoi ce n'est pas parce que tu es joli que tu vas être hôtesse? On ne vient pas faire l'apologie de la beauté ici. On parle de la beauté spirituelle, on parle de la beauté physique. C'est pas parce que tu sais bien parler que tu vas venir faire par exemple telle action, non. C'est la qualité de ta vie qui va nous amener à faire le choix. Quelqu'un m'a dit Amen. C'est pas aussi parce que par exemple tu as une belle voix, tu chantes quelque part là, que tu vas venir. Parce qu'on dit chacun sert le Seigneur avec les talents que Dieu lui a donnés. Donc Arafat vient et dit bon, pasteur, j'ai un concert aujourd'hui dans l'après-midi, mais je vais chanter d'abord. Je vais chanter. Non, on dit qu'il prend son talent du monde pour venir servir Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La qualité de la vie, ça veut dire quoi? Tu peux être un comptable, mais si tu n'as pas une bonne vie, tu ne serviras pas le Seigneur ici. Parce que c'est l'œuvre spirituelle. Quoi d'autre encore? Tu peux être à ISTC, Institut de Communauté, Institut S, c'est ça non? ISTC ou bien quoi? Le truc est à côté de la RDI là. Supérieur. Institut supérieur, voilà, Institut supérieur de la communication, bon, un truc comme ça. Tu peux avoir fait ça. Et puis tu arrives à l'église, tu t'assois, tu as une mauvaise vie. C'est d'abord une œuvre spirituelle. Est-ce que tu me comprends? Peut-être que par mégarde, tu étais responsable quelque part dans une église avant, tu avais bombardé diacre, ou même tu étais pasteur là-bas. Mais tant que moi je ne vois pas la qualité de ta vie qui reflète l'image de Christ, tu n'es pas pasteur ici. Tu peux être évangéliste ici. Vous savez, si les chantres qu'on met, c'est-à-dire que quand on reçoit souvent, s'il devait chanter ici, il y a un bouteillage ici. Hein. Non, parce que tu chantes très bien. On va penser que comme tu es à Bobo ici, à Belleville, tu n'as pas de vision, quoi. Tu prends tout parce que tu veux. Il est d'accord, ok, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Et puis s'assoit. Maintenant, quand il est fatigué, un dimanche, deux dimanches, il a l'habitude de prester. C'est les gens qui sont orgueilleux en fait. Ils veulent faire valoir ce qu'ils ont. Quand ils veulent demander, ils voient qu'on lui dit, soumets-toi aux prescriptions, aux enseignements, aux rigueurs du groupe du gars, il se retire, parce que ça ne l'arrange pas. Il ne faut pas dire. C'est d'abord l'œuvre spirituelle. Et celui qui te récompense et qui t'honore dans cette œuvre spirituelle, c'est Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Tu peux avoir des dons et des talents que tu vas vouloir mettre au service de Dieu. Si tu le fais, nous on sait déjà que ton paradis est garanti. Si ton paradis est garanti, ta terre, c'est-à-dire que ta vie sur la terre aussi sera garantie. Mais il y en a d'autres qui servent aussi, hein, qui font l'œuvre spirituelle. Mais quand Dieu voit ce qu'ils ont fait dans l'œuvre spirituelle et que Dieu les récompense,
Désormais, il n'a plus le temps, elle n'a plus le temps. Vous voyez, voilà pourquoi les chrétiens ne vont pas loin. Les chrétiens restent dans... C'est-à-dire que tu sens qu'il a de la vérité, tu sens qu'il a une carrière, mais ça se bloque à un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'il a eu un seulement, il est orgueilleux. Moi, je mérite de ce que la plupart des gens ici travaillent. Et ils font un bon travail, mais ils sont humbles, ils sont restés toujours là où ils sont. Tu le vois, ils sont simplement. Ils sont humbles, Dieu soit loué. La plupart, en tout cas, vraiment, Dieu fait grâce. Mais ils sont humbles, parce qu'ils sont d'abord spirituels. Ils font l'œuvre spirituelle, avant d'aller faire l'œuvre des hommes. Ils font l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui font des œuvres spirituelles ici. Que Dieu bénisse tous ceux qui font l'œuvre de Dieu ici. Que vous ayez la vie éternelle. Et que les éléments qui caractérisent la vie d'un homme sauvé par le Seigneur, c'est-à-dire qui a la vie éternelle, puissent vous caractériser aussi au nom de Jésus-Christ. Et le quatrième point, c'est avoir de l'abnégation. C'est avoir du dévouement, de l'abnégation. Avoir de l'abnégation. Être dévoué. Un homme qui a de l'abnégation est un homme qui est prêt à tout, même si c'est au péril de sa vie. Est-ce que tu as de l'abnégation ici ce matin? Est-ce que tu as de l'abnégation? Au péril même de son honneur, il se donne. On ne peut pas aller au paradis si on n'est pas prêt soi-même à abandonner certaines choses qui nous privent du paradis, à faire des sacrifices énormes, à nous défaire des choses qui peuvent nous priver du paradis. Avoir de l'abnégation. C'est pas de l'abnégation en toutes choses, hein, mais pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur, avoir de l'abnégation. Pour le Seigneur, je suis prêt à me maltraiter moi-même. Moi, je bénis Dieu. Quand les gens viennent à l'église, ici, c'est bon, c'est parfait. L'année prochaine, ça sera encore plus parfait. Mais quand ils rentrent dans ma maison, c'est comment? Ma maison, c'est comment? Tu ne vas rentrer dans mon salon. Si le guide Fibo se passe saluer. Vous passez saluer. Fais comme si tu veux me saluer, quoi, tu regardes. Il y a une de mes filles ici dans cette église, elle est rentrée une fois. Elle est rentrée. Elle a été choquée de voir la maison, le salon de ce pasteur-là. Elle est bizarre comme ça. Et ça ne dit absolument rien. Donc quand tu vois l'église, c'est pas parfait ça. Est-ce que c'est pas parfait? J'ai dit à un pasteur qui est venu me voir en semaine, il voulait quelque chose. Il y a des appareils que j'ai achetés ces derniers temps-là, dont je n'avais pas besoin. C'était tellement que je voulais évacuer ça. Donc il est venu. Quand j'ai dit le prix discuter, il dit non, moi je ne discute pas pour affaire de Dieu. Ce que tu as là, tu lui donnes. Il a dit, ok, je vais lui donner. Ça, il lui a dit, tu sais, pasteur, moi, mes appareils que j'ai achetés pour Dieu, là, on va dans plus de 6 millions. Il dit, non. Il dit, oui. On va dans plus de 6 millions. Bon, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire plus. Le concernant. Mais cependant, je suis là. Sans climatisation. À la limite avec un ventilateur. Or, je pourrais m'offrir une vie de luxe. C'est pas avec ton argent, hein? Avec l'argent de Dieu. Parce que quand tu donnes ici, c'est pour Dieu ou bien c'est pour toi. Chacun vient de reprendre son pied, tu ne reconnais même plus ton pied. Je dis, moi, mon cœur bat plus pour le Seigneur. De sorte que je ne peux même pas m'acheter un portable de 50 000 francs. Je vous assure, c'est difficile pour moi de m'acheter un portable de 50 000 francs. Mais pour Dieu, je peux mettre ces millions-là sans que mon cœur me dise quelque chose. Je vous ai dit, vous voyez l'église là, et puis un pasteur vient, et puis on lui donne 2 millions, on donne 600 000, on donne 700 000 après un programme. C'est pas parce que l'argent est rentré du maintenant, c'est tout ce qu'il y a qu'on donne. C'est pas bon ça? C'est ça aussi, avoir de l'abnégation, avoir du dévouement pour l'œuvre de Dieu. C'est être prêt à donner sa vie et son honneur. Vous comprenez ça? Quand vous rentrez dans mes fauteuils, là, sont pourris. Et puis je regarde ça comme ça. Je ne suis pas prêt même à mettre 100 000 francs dedans. Mais si j'en ai, je vais mettre ça pour l'œuvre de Dieu. La dernière chose que j'ai faite, c'est 1 million, combien là? Pour acheter le racle, les snakes qui disent non, il ne faut pas que les choses de Dieu soient exposées comme ça. C'est pour ça souvent quand vous ne connaissez pas la valeur des choses, non papa on peut faire ceci et puis vous ne connaissez pas la valeur, c'est dangereux. Les choses ça coûte. Mais c'est bon, tant mieux. Mais je ne peux pas prendre ça pour me mettre à l'aise.
acheté une voiture, j'ai ma voiture, je suis à l'aise. Mais je n'ai même pas un vélo, même pas une brouette. Sinon, tout ce que vous voyez, j'ai emprunté ça. Si vous voyez un vélo avec moi, c'est le vélo d'un collègue, mais d'un ami que j'ai pris. Je n'ai même pas un vélo. Quelqu'un dit de l'abnégation. Quelqu'un dit du dévouement. Si vous voyez faire une affaire, l'argent de cette affaire, là, vous avez vu hier, mon ami devait se marier. Comment il fait les affaires? C'est pour faire le Dieu. Je vous assure. C'est pas pour me mettre à l'aise. Ça va venir. J'aurai des maisons. J'aurai des terrains. Dieu va me faire grâce pour ça. Mais attention, il ne faudrait pas qu'on dise non. Ah, non, hein. Il a mis son bras ou il a mis son doigt. S'il devait mettre son bras quelque part, il ne serait même pas ici en train de parler. Et c'est souvent si facile en Afrique. Hein. Le Seigneur se souviendra de mes semences et de mes investissements pour son œuvre. Je ne peux pas m'acheter un portable pour me faire honneur. Je voulais me faire des costumes là. Moi j'aime bien m'habiller, maman me connaît. Je suis un sapeur. Hein? Mais depuis que je suis dans l'œuvre, ce matin je suis en chemise. C'est aussi ça l'abnégation. Hein? On va prendre le passage qui clarifie ça, qui atteste en Jean le chapitre 12, le verset combien? Le verset 5. Allons-y vite. On dit celui qui aime sa vie. Jean le chapitre 12. Allons-y. L'abnégation. Et je vous ai dit que l'année prochaine, nous allons construire ici. Nous allons enlever tout ça, raser tout ça et puis construire ici. Jean le chapitre 12, le verset 25. La Bible nous dit quoi? Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Aimer sa vie, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire ce matin que ce que c'est que sa vie. Ma vie, d'abord, c'est mon nom. Et puis tout ce qui va avec mon honneur. Ma gloire. Il faut qu'on parle de moi. On n'a qu'à bien parler de moi. C'est qu'importe là, d'abord, moi, on m'a offert ça. C'est le nombre de 150 000 francs que quelqu'un m'a offert. Il ne peut pas, faut prendre. Ah, Dieu soit loué. Dès qu'un jour, si ça chauffe, je vais vendre ça. Et Dieu m'en garde. Ah, mon frère, prends ça 50 000, il doit faire quelque chose. Gloire à Jésus. La Bible nous dit quoi? Celui qui aime sa vie. Ça veut dire qu'on est venu à l'église, on sert le Seigneur. Nous sommes des hommes spirituels, non? Nous sommes des serviteurs de Dieu, non? Qui est serviteur de Dieu ici? Qui est servant de Dieu ici? Ok. Nous venons et nous servons le Seigneur. Et la Bible nous dit, celui qui aime sa vie. Ça veut dire qu'on peut servir le Seigneur et puis aimer sa vie. Aimer sa gloire, son argent, garder son argent, économiser, épargner. C'est pas mauvais, hein? On n'est pas la même chose. Mais la Bible dit, celui qui l'aime au point de négliger Dieu perdra cette vie qu'il aime tant. Et on dira hélas. Vous comprenez ça? Celui qui aime sa vie, ça veut dire qu'il est prêt à se sacrifier pour sa vie, pour son honneur. Il perdra ce pourquoi il s'est sacrifié. On ne parle pas aux païens. Hein? Les païens ils sont déjà païens. La plupart vont aller pour l'enfer. Certains par la grâce de Dieu seront touchés par le Seigneur. Vont venir à l'église un matin, vous allez voir, ils vont danser à nous. Gloire à Dieu. On parle aux chrétiens, des enfants de Dieu. Jésus parle aux hommes qui comprennent son langage et son verbe. Et il leur dit, si dans cette affaire vous êtes engagé avec moi, donc avec Dieu, si vous aimez votre vie au point de la préserver comme ça, de l'aimer, de la caresser, vous allez la perdre. Voilà pourquoi tu ne dois pas aimer ta vie. Tu ne dois pas aimer ta vie. Mais tu dois aimer Dieu qui va te donner la vie. Et aimer Dieu démontre qu'on doit manifester de l'amour et de l'abnégation pour son œuvre. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, mais celui qui aime sa vie dans ce monde,
savez ce qu'on appelle dans ce monde? Les gens qui aiment les richesses, les gens qui aiment les bonnes choses sont qui? C'est les païens. C'est les gens du monde. Vous les voyez bijoux, c'est-à-dire diamants, de la tête jusqu'aux pieds. Vous les voyez or, de la tête jusqu'aux pieds. Le monde là, dans lequel nous sommes, si nous voulons entrer en compétition avec le monde, on perdra cette bataille. Parce qu'on ne fait pas de compétition avec le monde. Les hommes du monde aiment le bris-bris, ils aiment le mal vu, la démonstration de la force. J'ai acheté. Est-ce que tu sais qu'il y a un nouveau portable qui est sorti? Est-ce que tu sais qu'il y a une nouvelle voiture qui est sortie? C'est comme ça le monde. Nous, on ne doit pas entrer dans cette compétition-là. Alors vous savez ce que la Bible dit? Si tu aimes ta vie dans ce monde-là, tu vas la perdre. Maintenant, si tu n'aimes pas ta vie dans ce monde où on veut bien voir un homme de Dieu qui est prospère. Vous savez ce qu'on appelle la prospérité? Un père, Bolou Camille, oui, il a dit qu'il connaissait un homme de Dieu qui passait tous les jours à la télévision, mais qui priait dans une salle de classe. Tous les jours, il est à la télévision, il est connu sur les posters partout. Et c'est dans une salle de classe qu'il priait. Ce m'as-tu vu là, moi il ne me plaît pas. Voilà pourquoi, dès que j'ai reçu le premier gros montant dans le ministère, j'ai dit je vais acheter des terrains pour l'église. C'est-à-dire que s'il arrivait, qu'il est guéri 10 matin, oh, bon, ça dépend de Dieu. Eh bon, alléluia. Eh bon, autour, alléluia. Allez. Je prends les trucs, on va s'installer sur notre terrain, simplement, sans pression. Dieu est fidèle. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas, moi, avoir une maison et puis le Seigneur n'a pas de maison. Pour ma vie, je préfère la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas encore construit, vous devez construire et bâtir la maison de Dieu. En 2021, donne-toi un défi, en tant que fils et fille de Dieu, à bâtir la maison de Dieu. Tu peux avoir des terrains. Il y a des amis qui ont acheté des terrains. Et puis l'église même n'a pas de terrain. Pour lui et sa femme. Oh, ils sont fondateurs. C'est-à-dire fondateur d'église. Hein. C'est pas quelqu'un. Après Jésus-Christ s'est reçu l'église. Mais ils achètent pour eux un terrain, une maison, et puis tu les vois. Alléluia. Non, tu dois partir. Moi je vous ai dit. Dieu il est fidèle. Hein. Je vous ai dit qu'en 2021, 22, ça dépend. Je vais voyager. Et si je voyage, je vais pas aller dans n'importe quel coin dans le monde entier. À un moment, je n'aime pas voyager. Il y a des conventions internationales auxquelles on m'invite souvent, c'est facile. Maman dit, en fait, tu vas partir en Israël, en fait, tu vas dire, ça ne m'intéresse pas. Qu'on fasse le du Dieu d'abord. On a des assises, on a des acquis. Gloire à Dieu. C'est ça l'abnégation. Vouer sa vie à Dieu, donc vouer son prestige, son honneur à Dieu. Si en 2021, c'est comment tu vas débourser l'argent, hein? Et je ne vous demanderai pas non plus de cotiser. Est-ce que vous m'avez demandé de voyager? Si quelqu'un m'a invité de l'extérieur, qui va payer mon billet d'avion? Qui va payer mon billet d'avion? Non, ça dit que j'ai été invité en Allemagne, vraiment, il est parti là-bas pour vraiment cotiser pour moi. Cette charge-là ne sera pas sur vous, jamais. Si quelqu'un m'invite, c'est lui qui paye mon billet d'avion et mon passe, visa, droit de visa, il va payer. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais ça me ferait mal même. Je ne peux pas prendre même. La deuxième place, je devais faire des soulets à 300 000. Excellent. Là où le fils de Bani a son truc au plateau. Et puis en tout cas, c'est une chose qui peut faire 150 ans et moi. Elle est très solide. Mais quand il a regardé 300 000, il dit non, c'est pas bon. Ta foi. Dis Amen. Aie de l'abnégation pour le Seigneur, au point de ne pas aimer ta gloire, de ne pas aimer ta vie. On t'a longtemps dit que tout ton argent, tu donnes ça à l'église, non? Or, toi, tu sais que c'est 10 000 francs que tu donnes à l'église. Que Dieu te bénisse pour ça. Mais si tu vas encore t'asseoir avec eux pour dire oui, on me donne tout mon argent à l'église, c'est vrai, hein? Mon argent que je donne à l'église est trop. Alors que tu as donné 10 et tu as donné offrande, tu n'es pas sérieux envers toi-même. Parce que tu le sais. Ce n'est pas tout ton argent que tu donnes à l'église. Tu payes seulement que ce que tu dois payer. Parce que les impôts, on ne te demande pas combien tu veux qu'on prélève sur ton salaire comme impôt. On prélève chaque fin du mois qu'on doit faire ton virement. Amen. Quelqu'un a de l'abnégation. Et si tu as cette abnégation pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur aussi t'élèvera. Il te bénira encore davantage.
Alors je prie qu'en cette année 2021 qui va commencer bientôt, qu'il y ait des fous et des folles du Seigneur en ce lieu. Qu'il y ait des fous et des folles du Seigneur ici en ce lieu. Mais on ne peut pas être fou et folle du Seigneur si on ne commence pas par payer sa dîme d'abord. 2021 va arriver, donc 2020 est fini. Ils ont commencé à faire vos virements la semaine passée là, non? Vous voyez ce que vous les virements étaient calés depuis le 17-18. Ah, ils vont dire le pasteur calcule leur vie financière. Mais c'est pas grave. C'est même pas grave même. Ton père spirituel doit savoir ce qui se passe dans ta vie. Au fait, votre patron m'appelle. Il me dit, ah, on appelle le virement. Alléluia. Donc, depuis la semaine passée, est-ce que tu peux aujourd'hui faire le point? Pendant que nous sommes en 2001, à la fin du mois, pratiquement au dernier mois de l'année 2020, que tu as payé toutes tes dîmes pendant 12 mois, avec fidélité, avec vérité. Tu as payé chaque 2 mois souvent. Tu as payé chaque 3 mois souvent. Tu as payé une fois et puis tu as attendu 2 mois, 3 mois souvent. Moi je sais, j'ai demandé à une de mes filles, mais toi je n'ai pas vu ta dîme. Elle dit, papa, comment tu as fait? Mais je sais. Tu n'as pas payé ça. Elle dit, non, regarde ça à chaque fois. C'est un devoir pour toi de payer la dîme. Ce n'est pas une demande, c'est un devoir. Impôt là, on paye ça obligatoirement. Si on ne paye pas obligatoirement ces impôts, le jour où on voudra postuler à un poste plus important dans la nation, on va te réclamer ça et ça peut te réclamer. Dans le ciel aussi, dans la dîme, qui est la 10e partie qu'on reçoit, on doit payer cette dîme-là obligatoirement. Ce n'est pas une négociation. Si c'est ça, il faut dire le pasteur connaît mon salaire, il connaît là. Ça, ce n'est pas mon problème. Tu dois obligatoirement payer ta dîme. Donc, pour donner ton honneur pour Dieu, il faut d'abord commencer par le minimum. Et le minimum, c'est la 10e partie. Quelqu'un dit abnégation. Quelqu'un dit dévotion. Pour avoir de l'abnégation, avoir de la dévotion pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, il faut d'abord commencer par le minimum. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu fais le minimum? Il faut lui demander bien, est-ce que tu fais le minimum? Demande-lui bien, est-ce que tu fais le minimum? Chère soeur, est-ce que tu fais le minimum? Chère soeur, est-ce que tu fais le minimum? Il y a des gens ici, tu vois leur dîme chaque 3 mois. Il y a des gens ici, ils voient leur dîme chaque 2 mois. Mais tous ceux qui donnent leur dîme chaque mois, et durant toute l'année 2020, que Dieu se souvienne d'eux favorablement. Que Dieu les bénisse. Et puis aussi la dîme, souvent je vous vois, certains, je ne vois jamais la dîme de leur prime. Vous ne savez pas que moi je sais que vous avez des primes. Gratification fin d'année, la dîme. Votre 13e salaire, vous ne savez pas que ça existe. Il y a des gens ici. Au fait, eux ne m'appellent pas pour moi. Je suis Gawa. En fait, Dieu est Gawa, quoi. Donc, ça serviteur aussi est Gawa. Et tu as des frères ici qui viennent me parler de gratification. Papa, ça c'est ma dîme de gratification. Dieu te bénisse. Ça c'est ma dîme de ma prime. Dieu te bénisse. Mais toi, tu as prié de voir. Ça veut dire que pour lui, il est organisé chaque mois, il paye. C'est comme si, c'est, je ne sais pas, une loi pour lui qui n'influence pas véritablement, hein, mais qu'il respecte comme ça, en parenthèse, pour passer et puis se libérer. Ça veut dire que lui ne paye pas dîme de gratification et dîme de prime. Qui es-tu? Alléluia. Qui que tu sois, on te donne gratification. S'il y a des gens qui travaillent pour moi, à la fin de l'année, s'ils ont travaillé toute l'année durant, à la fin de l'année, je leur donne au moins quelque chose. Tu peux me dire, ah ça c'est ma dîme de prime. Vraiment prie pour moi. Pour que le Seigneur me favorise encore davantage. C'est pas comme ça. Mais toi tu as organisé ta vie. 1 mois, 2 mois, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Tu as payé, tu dis, on va essayer en règle. Mais c'est gratification. Dis à ton voisin de voir toi. Avant d'avoir de donner sa vie pour Dieu entièrement, il faut d'abord donner sa dîme. Caterpillar ne donnait pas la dîme, il donnait les 90% de ce qu'il recevait. Voilà pourquoi toutes les autres marques de bulldozer, de grands engins peuvent venir. Mais Caterpillar sera le numéro 1 dans le monde entier. Parce qu'il a reçu la vision alors qu'il était en prison. Dieu lui a accordé cette vision, il a dessiné les machines et quand il sort, il va voir des investisseurs, des bailleurs de fonds qui investissent dans le projet. Et c'est ce que vous voyez Caterpillar. Même, il y a des marques qui existent. Hein. Vous savez comment on les appelle? On voit la machine. Oh, c'est une autre marque, on dit Caterpillar. Oh, Caterpillar, c'est un nom, c'est une marque. Est-ce
que vous comprenez ce qu'il dit? C'est-à-dire que tu vois une autre marque, je ne sais pas quelle marque existe encore. Quand tu vas dire, hey, Caterpillar n'a qu'à passer. C'est resté dans l'esprit. C'est comme Coca-Cola, c'est resté dans l'esprit. Quand tu vas commencer par payer ta dîme, alors on parlera du sacrifice. Est-ce que tu me comprends? Mais quand tu n'es pas arrivé dans la dîme, on ne parlera pas du sacrifice. Donc, quand tu n'as pas commencé à payer ta dîme, on ne peut pas parler de lui. Il va donner sa vie, il va donner son honneur. On se ment. Or, nous ne sommes pas des menteurs. Toutes les fois que moi je reçois une offrande, je dis Seigneur, je vais payer ma dîme, mais plus que ma dîme, qu'est-ce que je fais? Vous comprenez ça? Quand je vais faire offrande à mon Père spirituel, c'est plus que ma dîme. Il faut faire une offrande. Une bonne offrande. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Avoir de l'abnégation. Le 5, qui est le cinquième point de ce point, qui est le troisième point aujourd'hui, connaître Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais Dieu? Jean 17, le verset 3. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? On dit en Jean 17, le verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui connaît Jésus-Christ connaît Dieu. Et la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Si tu connais Dieu et que tu mets en pratique sa loi, alors tu le connais. Parce que celui qui même garde les commandements, on ne peut pas aimer quelqu'un ne pas garder ses principes et ne pas garder ses commandements et sa parole. Ce n'est pas possible. Celui qui t'aime doit garder ce que tu lui dis de faire précieusement dans son cœur. En ce moment-là, tu diras qu'il t'aime. Voilà pourquoi moi je me méfie beaucoup des gens qui t'aiment mais qui ne font jamais ce que tu leur dis de faire. C'est des hypocrites. Est-ce qu'il y a des hypocrites ici ce matin? Est-ce qu'il y a des hypocrites ici? Fais quelque chose, il ne fait pas, mais pasteur, je t'aime. Ça, c'est l'hypocrisie. Et quittons dans l'hypocrisie. Au dernier point. Le point 6. S'aimer pour l'esprit. C'est-à-dire travailler pour l'esprit. La vie éternelle. Travailler pour l'esprit. En Galates, le chapitre 6, le verset 8. Galates, le chapitre 6, le verset 8. S'aimer pour l'esprit. C'est-à-dire un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit travailler pour l'esprit de Dieu. Il doit travailler dans le but, dans l'objectif de faire honneur et plaisir au Saint-Esprit, non pas à sa chair à lui. Et la Bible nous dit quoi en Galates, le chapitre 6, le verset 8? La Bible dit ceci: celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair, de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera pour l'esprit la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un veut moissonner pour la vie éternelle? Est-ce qu'une femme veut moissonner pour la vie éternelle? Alors si tu veux moissonner pour la vie éternelle, commence à moissonner pour l'esprit. Commence à s'aimer pour l'esprit. Ce que tu as sémé pour l'esprit, tu le moissonneras pour la vie éternelle. Parce que si tu sèmes pour l'esprit, tu ne feras pas les choses de la chair. Tu feras les choses de l'esprit, rien que de l'esprit. Mais si tu sèmes pour la chair, c'est les choses de la chair que tu vas moissonner. Donc la corruption, la crainte, la chute, le brisement, le découragement. Mais si tu sèmes pour l'esprit, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est la force et c'est l'élévation qui seront ton partage. Alors je prie ce matin que l'homme qui m'entend ce matin puisse s'aimer pour l'esprit et moissonner pour la vie éternelle. Alors je veux te dire ce matin de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes en fin d'année et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous donne un modèle de marche. Le modèle selon lequel nous devons marcher, c'est le Saint-Esprit. Cette année-là, des gens t'inviteront ici et là à dire viens faire ceci, viens faire la fête. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui t'a pas invité toute l'année durant, qui t'invite le premier, fais attention à sa nourriture.
Dis à ton voisin, fais attention à sa nourriture. Toute l'année 2020 durant, on a fait par là. On n'a même pas été sur la voie de se réconcilier. Et puis, le 30 ou bien le 29 décembre 2020, il t'appelle, il faut venir ici, on fait fête. Cher frère, ce qu'il n'a pas pu faire en 2020, c'est ça qu'il veut accomplir en 2021. Voilà pourquoi vous entendrez parler de beaucoup de morts encore, le 31, le 1er. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous sommes fils de Dieu, mais nous ne sommes pas conduits par l'esprit. On se laisse diriger par la chair. Il faut que tu te laisses conduire par l'esprit, afin que pendant cette fête de fin d'année là, tu puisses adopter l'attitude d'un chrétien. Ne pas te laisser emporter par tout vent de doctrine, par toute invitation, par toute acclamation. Mais laisser rester là où tu dois être. Si tu veux aller au village, le Seigneur ne t'a pas invité à aller au village en fin d'année. Amen. Faites que vous avez au village à faire en fin d'année. Le Seigneur ne t'a pas convié là-bas. Faites des familles, on va tuer mouton pour se réconcilier. Et puis repartir encore dans nos palabres au cours de l'année 2021. Le Seigneur ne t'a pas invité là-bas. Tu as compris? Il faut le déprogrammer. Pendant qu'ils pensent que tu vas venir, tu ne viens pas. Et pendant qu'ils pensent que tu ne vas pas venir, tu viens. Excusez-moi, je donne un moment. Oh, vous les chrétiens, là, mais pourquoi tu n'es pas venu? Tu comprends ça? Sois disposé. Parce que celui qui veut conquérir du grand territoire, c'est un homme d'esprit. C'est un homme qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Si en 2021, tu veux que ta vie prospère, il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit toute l'année 2021 durant. Laisse-toi diriger. Une seule décision dans ta vie va t'apporter beaucoup d'opportunités et beaucoup de privilèges. Mais une seule mauvaise décision va créer un chaos dans des choses que tu fais dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Amen. Fais très attention à tout ce que tu fais, à tout déplacement que tu vas faire en fin d'année, à toute invitation que tu vas recevoir. Tu ne buvais pas avant. On va t'inviter spécialement le 1er à boire ou le 31 à boire. Fais très attention. C'est dans ça qu'on met des choses. On dit un homme a été invité par ses amis. Je crois qu'il voyageait. Et puis il a été invité par ses amis. Ils ont fini de boire. Il rentre à la maison, il meurt. Moi, il dit ici, on ne boit pas. Mon père, là, Naya Gaston, c'était grand. Il sifflait un peu. Il ne dormait pas dans le caniveau, mais il sifflait un peu. Et ça ne me plaisait pas. Ce n'est pas lui qui me plaisait. Hervé a choisi son chemin. Il boit aussi. Et Dieu le fortifie. Mais moi, je dis, on ne boit pas ici. Les grands hommes, les grandes personnes, les gens qui veulent que le Seigneur fasse des choses grandes dans leur vie, ne boivent pas. La Bible dit, enivrez-vous du Saint-Esprit. Mais ne vous délivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est où ça? Le passage. Enivrez-vous de vin. Ne vous délivrez pas enivrez-vous du Saint-Esprit. Mais ne vous délivrez pas de vin. Car c'est de la débauche. Je crois que c'est en Galate. Hein? Donc en cette fin d'année, ce que je vais te demander, vous cherchez le passage là. Je crois que c'est dans Galate. Combien? Éphésiens 5, hein? Le verset 18. C'est ça. Ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous sommes en fin d'année. La Bible dit que nous sommes des hommes d'esprit. Nous devons s'aimer pour l'esprit. Donc nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Les choses de fin d'année, annulez ça. Le vin, la liqueur ne donne pas la santé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? La bière ne donne pas la santé. Il y a des gens qui ont il dit quoi? Il est en train de sujet côté ça. Il faut finir, tu as bien commencé, il faut terminer bien. On va quitter ici. Alléluia. Pourquoi la Bible fait la similitude entre le Saint-Esprit et puis le vin? Parce que du vin, on boit et puis on s'enivre. Mais le Seigneur dit c'est de la débauche. Selon Éphésiens 5, le verset 18. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit là,
c'est la chose meilleure que le Seigneur nous demande d'être et de faire. Pasteur qui boit, là, moi je ne bois pas. Est-ce que vous comprenez? Non, les pasteurs, moi je ne bois pas. Je n'ai pas bu hier, je ne boirai pas aujourd'hui. Et tous ceux qui se reconnaissent dans mon ministère ne doivent pas boire. Si vous voyez quelqu'un qui a bu en fin d'année 2020, c'est que c'est pas un enfant de la mission Christ Consolation. Il y a des femmes aussi qui boivent. Hein. Vous sifflez un peu. Je vais vous rendre des visites inopinée avec mon équipe, avec la caméra. On va arriver, puis on va filmer. Emmanuel, on ne boit pas. Alléluia. Mais on se laisse remplir et conduire par le Saint-Esprit. On dit de s'aimer pour l'Esprit. Et si on s'aime pour l'Esprit, on ne sera pas confus. Mais si on s'aime pour la chair, qui est la boisson, l'alcool, les désirs sexuels et autres, là, on va s'aimer pour la corruption, la honte. Voilà pourquoi, fils et filles de Dieu, nous devons rester concentrés sur le Saint-Esprit, disposés sur le Saint-Esprit à nous conduire, à nous diriger, à nous remplir. C'est en cela que la vie éternelle sera notre récompense. Dis Amen. Dis Seigneur Jésus, je veux avoir la vie éternelle.